Chapitre 6. Wadé sauvé des eaux, mais pas du reste. Daphne Keeper n'était pas femme à perdre son temps en tergiversation. Dans sa vie actuelle, comme dans sa vie passée, l'action était son credo. Ne pense pas les choses, fais-les. Autrement dit, quand beaucoup tortillaient du cul, hésitaient ou s'interdisaient de prendre des risques, elle fonçait, tête baissée, souvent droit dans les problèmes. Elle était bélier ascendant badass. Sa franchise et sa spontanéité lui avaient coûté une mise à la retraite d'office du GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, une sombre histoire d'engueulade avec un ministre qui aimait trop les jeunes filles. Elle lui avait dit ses quatre vérités avant d'aller balancer ce porc à ses supérieurs. Ça ne se faisait pas à cette époque-là. L'affaire étouffée, elle fut rapidement remerciée. Mais c'était du passé, qui lui restait tout de même en travers de la gorge. Aussi, quand elle vit, alertée par sa fille avec laquelle elle se promenait, la silhouette de Wadé immergée dans la Seine, visage dans l'eau, elle retira en vitesse ses chaussures et son t-shirt, puis plongea. Ce n'est que quelques brasses plus loin qu'elle aperçut que le gaillard était un géant, une vraie force de la nature, aux airs de Mohamed Ali avec des dreadlocks. Le retourner face au ciel, puis le ramener près du bord ne fut pas simple. C'était comme déplacer un radeau de tronc d'arbre, même avec les encouragements de Victoria. Un petit vent frisant formait des vaguelettes sur le fleuve, et elle buvait une tasse de flotte pourrie à chaque brasse. Hisser le mastodonte sur le quai fut pire. Heureusement, le dit mastodonte parut s'animer et l'aider du mieux qu'il put. Allongée là sur les pavés lisses et froids d'une rampe de mise à l'eau, haletant de l'effort fourni, inquiète pour sa fille Victoria, Daphné pensa d'abord appeler les flics, puis s'abstint. Dans quel bordel allait-elle risquer de se mettre encore une fois? Le gars n'était pas mort. On voyait sa poitrine se lever et s'abaisser en rythme. Un beau visage métissé, marqué par une cicatrice profonde du côté droit et couronné de dreadlocks épaisses grisonnantes. Un torse de lutteur avec des pecs incroyables, des tablettes de chocolat marquées et des bras épais comme des cuisses. Là encore des cicatrices profondes, des sillons marqués d'une teinte fluo tirant sur le vert, comme des marques tribales. Des scarifications rituelles. Pour rajouter au délire, le géant était vêtu d'un bermuda kaki, terminé par des bandes moltières et chaussé d'une paire de croquenots en cuir taille péniche. Une ceinture d'où pendaient deux sacoches dignes d'un vélo hollandais finissait de donner au presque noyé un air de trappeur rastafricain, façon guide de chasse kényan perdu à Paris. Avait-il tenté de se suicider? L'avait-on jeté à la baille?